Et bonjour, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la salle de bain pour commencer ce vlog. Je pense que vous l'aurez compris à ma tenue, à ma tête et au fait que je sois dans la salle de bain. Aujourd'hui, on fait ma skincare routine, ma routine pour cheveux, ma routine tout court, de ce que j'utilise en général, des nouveautés que je vais commencer à utiliser pour mon visage, pour mes cheveux, etc. Donc on va prendre soin de soi ensemble. Et je sais que vous me l'avez demandé de vous faire une vidéo où vraiment je vous montre en gros ce que j'utilise. Et là est venue l'occasion pour qu'on fasse cette vidéo. Et j'espère que je vais réussir à vous montrer au mieux, parce que c'est vrai que quand vous faites les étapes automatiquement, ça se fait automatiquement. Mais là du coup le fait de filmer, j'espère que je ne vais oublier aucune étape, parce que j'ai envie vraiment de vous partager tout ce que j'utilise et si ça peut vous aider, pourquoi pas. Du coup, là, ce qui se passe, c'est que je pense que la vidéo va être sur 2 jours aujourd'hui, parce que là, il est déjà 19h30. Donc en gros, je vais faire ma skincare, mes cheveux, je vais les laver, etc. Et je pense qu'on va se retrouver ensuite demain pour faire la suite. Du coup, pour commencer cette vidéo, je vais faire quoi? Je vais juste commencer en fait à mettre mon bandeau. Absolument pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un masque à mes cheveux, que je vais laisser poser en attendant que je me démaquille, etc. pour pouvoir le laver par la suite. À savoir que avant ça, j'ai mis un sérum fortifiant pour cheveux dévitalisés en perte de matière. Et c'est un sérum qu'il faut appliquer sur le cuir chevelu. C'est un sérum Yves Rocher que ça fait un long moment que j'ai pas utilisé. Du coup là j'en ai profité pour le mettre sur mon cuir chevelu. En masque, je vais venir utiliser celui-là de chez Sentifolia. En gros c'est un masque protecteur de couleur prolongée. Il est noté 100% sur Yuka et c'est à base de grenade. En général, à part si je ne me trompe, tous les produits que je vais vous montrer, c'est des produits qui sont bien notés. Si j'ai un doute, je scanne et je vous dis. J'utilise un produit qui n'est pas très bien noté, je préfère vous le dire, parce que j'ai pas envie de vous partager quelque chose qui n'est pas top. Mais pour vous prouver, je sais pas si ça va faire le focus, noté 100%. Donc, étant donné que j'ai fait ma coloration très récemment, là je pense que c'est l'occasion pour utiliser un masque pour venir renforcer ma couleur. Bon, le masque c'est bon, et en fait j'avais oublié d'appuyer, du coup je vous ai pas montré quand j'ai commencé à appliquer le masque. Là j'en ai mis vraiment sur toute la chevelure. Ensuite, là ce que je vais faire, c'est que je vais venir me démaquiller et nettoyer mon visage. Je commence en fait par nettoyer d'abord, par démaquiller mon visage avec un démaquillant. Celui-là il vient de chez Biface. Et une fois que j'aurai démaquillé mon visage, je vais venir le nettoyer. Et je pense que là pour le coup, je vais juste venir nettoyer avec le nettoyant que j'ai acheté de chez Sephora. C'est la poudre nettoyante éclat. J'hésite entre utiliser ça ou le nettoyant moussant de chez The Ordinary. Mais en vrai, je vais voir au niveau de la texture si c'est suffisant pour le nettoyage. Et si c'est pas le cas, j'utiliserai les deux. Et au moins, ça me permettra de vous montrer le résultat par rapport aux deux que j'aurais utilisés. Ok, donc là, on va venir utiliser la poudre. En gros, vous venez en mettre sur la main, je sais pas combien en termes de quantité, mais je vais en mettre un petit peu. Et je vais venir rajouter de l'eau. Ça, c'est un petit peu embêtant comme type de nettoyant. C'est vrai que voilà, faut avoir le temps de faire ce petit mélange. Mais je trouve que ça sent bon. Je trouve qu'en termes de texture, j'aime beaucoup ce type de nettoyant. Parce que j'ai l'impression que ça... Par contre, il n'y en a pas suffisamment. J'ai l'impression que ça vient bien désincruster. J'ai nettoyé mon visage. Premier ressenti, c'est que ça vous laisse un glow incroyable. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais regardez le glow. Là, pour le coup, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai l'impression que
Vu que ça m'a bien nettoyé le visage, j'ai l'impression que là, ça me fait beaucoup plus ressortir mes taches et mes boutons. Donc ce que je vais faire, je vais quand même venir utiliser le nettoyant pour venir bien nettoyer. Parce que, je sais pas, le glow me plaît beaucoup. Mais par contre, le fait que mes taches ressortent autant, ça me plaît beaucoup moins. D'ailleurs, ils ont changé le packaging depuis l'époque où je l'ai acheté. Oula! Ah oui! J'ai pas le souvenir que c'était liquide et transparent. Bah écoutez, franchement, je suis satisfaite. Je suis satisfaite parce que, bon, malgré tout, on voit encore mes taches. Mais je pense que c'est parce que là, mes taches ont décidé de réapparaître pour la vidéo. Mais franchement, là, je sens que ma peau est bien nettoyée. Je vais venir appliquer un masque, tester celui-là. C'est celui que je vous ai montré dans la vidéo précédente, qu'on m'a donné en échantillon. C'est un masque à l'argile désincrustant. Donc c'est bien après un nettoyage d'utiliser un masque à l'argile. Du coup, je vais appliquer le masque et au moins, en attendant de rentrer à la douche, le temps que ça sèche tranquillement, je pourrai le laver. J'aime bien ce genre de petite routine. Franchement, c'est trop bien de prendre le temps de se faire sa petite routine. Et c'est très rare, mais vraiment c'est très rare que j'ai le temps de faire ça le samedi soir. En général, c'est plus le dimanche, en journée, l'après-midi que je fais ça. Par contre, un seul, ça me suffit pas là. Bref, là du coup, je vais laisser poser le masque. Il commence déjà à sécher au niveau des parties où j'en ai pas mis beaucoup. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour mes cheveux. Parce que du coup, je vais prendre la douche et je vous montre avant le shampoing que je vais utiliser. En temps normal, j'utilise le Timothée. C'est une marque, j'ai l'impression, qui est plus vieille que moi. Et je pense que c'est le cas. C'est une marque à l'ancienne. Genre, pour moi, ça, c'est... Je me vois au collège ou en primaire. Je l'ai acheté chez Action. Et c'est un shampoing qui est très bien noté. Donc, franchement, je trouve qu'il me laisse les cheveux hyper soyeux, hyper doux. De toute façon, vous le voyez quand je coiffe mes cheveux. Bref, en tout cas, c'est celui-là. D'ailleurs, il n'en reste plus beaucoup. Et c'est un shampoing purifiant à l'extrait de thé vert. Cheveux régressant vite. En gros, c'est pour les cheveux qui graissent assez rapidement. Je vais partir sur une nouvelle routine de cheveux avec le shampoing de chez Ducray. C'est la dermatologue qui me l'a prescrit. C'est en gros pour l'anti-chute de cheveux. Vu que j'ai pas mal de cheveux qui tombent en ce moment, elle m'a prescrit ce shampoing. Donc je sais pas ce que ça donne. Je pense que c'est le genre de shampoing qui ne mousse pas. Et c'est vrai que j'aime pas trop les shampoings qui moussent pas. Chute de cheveux réactionnelle, perte de masse capillaire. Complexe acide aminé plus minéraux. Donc je vous en donnerai des nouvelles. Pas aujourd'hui forcément parce que je sais pas si c'est un shampoing tellement efficace que j'aurai du résultat. J'ai terminé de prendre ma douche. Ça fait un bien fou. Mais vraiment, je vous jure que le fait d'avoir fait chaque étape, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais le fait d'avoir fait chaque étape dans l'ordre, c'est incroyable comment là je me sens toute légère, toute propre. Là vraiment, mon visage, je le vois bien nettoyé. Et je pense que le nettoyant de chez Sephora, ça va être quelque chose. Vraiment, je vous en donnerai des nouvelles. Mais là, excusez-moi, mais genre, mis à part mes boutons, ma peau a l'air plutôt pas mal. Deuxième chose qui est excellente, genre vraiment un achat très important et très utile, la brosse que j'ai achetée de chez Primark, que je vous ai montré dans la vidéo précédente, achetez-la. Achetez-la, elle est incroyable. Je viens de coiffer mes cheveux et en fait les brosses que j'utilisais, il y avait des picots, mais en fait là je sais pas si vous voyez à l'intérieur il y a d'autres picots et en fait quand je coiffe, il n'y a rien qui accroche. Je vous jure que quand j'ai commencé à coiffer, bon là ils sont démêlés, mais il y avait des nœuds, il n'y a pas un seul cheveu qui a accroché. Je crois que je l'ai payé 5 ou 6 euros, mais là c'est genre mon meilleur achat de ma journée shopping. Ça et je crois le nettoyant de chez Sephora parce que vraiment, regardez là, je vous montre, hein. En sachant que moi mes cheveux, ils s'en mêlent hyper vite. Donc même si je les ai coiffés il y a 5 minutes, normalement ils sont censés s'en mêler. Et aussi
je pense que le masque m'a bien hydraté les cheveux. Et d'ailleurs, concernant le shampoing, je vous fais un petit retour. Je vous ai dit que je pense que ça allait être un shampoing qui mousse pas en fait. Et pas du tout, mais pas du tout. Il mousse trop bien. Franchement, j'ai bien frotté. Ça m'a pas laissé les cheveux secs. J'avais peur en fait d'avoir les cheveux secs. Mais comment vous dire, ils sont pas genre... Ils sont pas lourds, mais ils sont pas secs. Vraiment, là, je suis trop contente. Je sais pas si ça se voit, mais le fait d'avoir pu utiliser un shampoing qui va me faire du bien et qui m'a laissé les cheveux en très bon état, genre quand même là, genre bien brillant, etc. Le masque aussi, je pense qu'il a fait effet. Et la brosse qui ne vient pas m'arracher la moitié des cheveux, ça franchement c'est trop bien. Je sais pas si vous voyez, genre il n'y a pas grand chose. En sachant que comme je vous ai dit, j'ai les cheveux qui tombent. D'où le fait que j'utilise ce shampoing pour la chute de cheveux. Là ce soir on va faire ma night routine et je pense qu'on va se retrouver demain pour faire ma day routine, ma routine habituelle. Donc là pour ce soir je vais appliquer mon contour des yeux. C'est celui que j'utilise le plus souvent de chez Bioma. Je l'aime beaucoup. Il hydrate bien le contour de l'œil. Après moi j'ai pas vraiment un contour d'œil très asséché qui a besoin de quelque chose de très hydratant. Mais je trouve que celui-là il fait largement le taf. Donc là ce que je fais c'est que je le laisse poser un petit peu sans trop venir l'appliquer. Ensuite là je vais venir mettre tonique lacté au ferment de chez The Ordinary. Donc je commence par ça. Toujours commencer par ce qu'il y a de plus liquide sur votre visage. Waouh! À savoir que là, ce soir, ça va être vraiment full hydratation et pas de traitement de boutons. En vrai, si je mets le traitement pour les boutons, je vais rien avoir à vous présenter comme produit parce que je mets pas, voire rien du tout sur mon visage, mis à part le traitement. Donc là, vu que j'alterne, ce soir, c'est full hydratation. Très prochainement, j'ai rendez-vous chez le dermatologue pour faire un autre check concernant mes boutons parce que comme je vous l'ai dit dans une vidéo, le traitement qui m'a été prescrit, je le trouve pas très efficace comparé à la première fois que je l'ai testé. Donc peut-être que ma peau ne réagit plus autant à ce traitement. Ensuite là, je vais venir mettre le sérum niacinamide zinc de chez, encore une fois, The Ordinary. Je mets en général une demi-pompe. Je vais venir mettre mon sérum à base de collagène de chez Action qui est très bien noté. Je vous montre, c'est celui-là. Donc là déjà vous voyez que mon visage il glow, vraiment il brille, non pas parce qu'il est gras mais parce que les produits que j'ai utilisés font que mon visage brille. Là ce que je vais faire c'est que je vais venir laisser les produits agir et je mettrai ma crème de nuit plus tard parce que sinon après en fait quand je superpose trop de produits j'ai l'impression que ça fait des petits résidus. Hydratant pour les lèvres de chez Yves Saint Laurent. Je le mets celui-là que le soir parce que il est hyper gras. Tout ce qui est masque, tissu, etc. je pense que je le ferai plutôt demain en journée. Donc là pour ce soir, on va s'arrêter là pour le visage. Et pour les cheveux, je vais venir mettre le sérum de chez Aromazone à base de peptides et de kératine AA sur les demi-longueurs pour venir hydrater. Oh, je suis choquée. Non, vraiment là, je sens mes cheveux bien épais. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai perdu pas mal de cheveux et là, le fait de sentir une petite masse, je sais pas. J'ai pas envie de vous en dire plus et de me lancer sur quelque chose dont je suis pas sûre. Mais en tout cas, là, la texture de mes cheveux me plaît énormément. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ce que j'ai envie de faire, c'est juste que j'ai envie de rajouter une petite touche de parfum que j'ai acheté, histoire de sentir cette odeur d'épices sur moi. Et je vais aussi hydrater mes bras. Pour le coup, je vais utiliser la crème lotion parfumée de chez Victoria's Secret. C'est la Bar Vanilla. Je vais en mettre sur
les bras et sur les jambes aussi, parce que après la douche, c'est très important de s'hydrater. Donc voilà, moi en général, j'utilise soit cette crème-là, soit une autre crème que j'ai. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas forcément le corps qui réagit mal à ce genre de crème, qui sont assez parfumées, etc., et qui ne sont pas forcément les meilleures pour des peaux qui peuvent être assez sensibles. J'ai la chance, on va dire, de ne pas réagir à ce type de crème. Mais voilà, sinon après, si vous avez quand même la peau assez sensible, moi je vous conseille d'utiliser des produits pharmaceutiques. Je pense qu'on est bon. Je pense que là, c'est quand même plutôt pas mal. Je suis très satisfaite. On va pas en faire plus. Là, la seule chose dont j'ai envie, c'est de boire de l'eau et de me poser. Donc, je vais vous laisser ici et on se retrouve demain. Bisous. Good morning! On se retrouve le lendemain comme prévu. Il est déjà assez tard, je crois qu'il est 12h30, même voire un peu plus. Du coup ce matin je me suis levée, etc. Vu que j'avais un petit peu de montage à faire, je ne vous ai pas repris directement. Donc là ce qui se passe, c'est que j'ai coiffé mes cheveux entre temps. Donc je vous ai épargné cette étape, j'ai rien fait de particulier, j'ai juste lissé mes cheveux. Donc là je les ai juste bien lissés et en fait ce qui va se passer, c'est que après je vais venir mettre les bigoudis pour le lendemain. Mais donc ça, je pense que je sais pas si je vous le montrerai ou ça sera plus en fin de vidéo. De toute façon, je verrai. Ce qui me reste à faire pour mes cheveux, c'est venir mettre du sérum. C'est pour ça que je vous ai dit dans l'ancienne vidéo que je voulais me racheter du sérum parce que là, il m'en reste plus beaucoup. Et ensuite, voilà, j'ai nettoyé mon visage ce matin. Là, ce que je vais faire, c'est que je voulais mettre un masque, mais en fait, je le mettrai plus cet après-midi quand je serai posée et je m'occuperai aussi de mes mains. Je ferai un masque aux pieds également. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir mettre un petit peu d'huile de tea tree et venir cibler les zones qui ont besoin d'être ciblées et laisser le reste de ma peau respirer pour du moins jusqu'à cet après-midi. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me préparer un matcha. Je vous avais promis la dernière fois dans la vidéo précédente que je devais vous montrer le matcha que j'ai reçu de chez Noka Matcha. Et là je me suis dit, vu que je suis dans une vidéo glow up, skincare, etc., je trouve que c'est le bon moment pour me préparer un matcha. Donc voilà, là je vais juste venir mettre un petit peu de sérum et je pense que je vais les attacher parce que vu qu'il fait 45 degrés dehors, on n'est pas là pour avoir chaud même à la maison. Donc on va juste mettre un petit peu de sérum et ensuite les attacher. D'ailleurs, je vous montre mes cheveux de dos. Au niveau du shampoing, ça les a pas asséchés. Au contraire, je les trouve bien. Peut-être un peu moins brillants que d'habitude. Mais là, c'est parce que j'avais pas mis de sérum. Mais sinon, en termes de texture, je les trouve plus épais que d'habitude. Alors, je sais pas si c'est psychologiquement, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Je vais juste venir mettre un petit coup de brosse. En fait là le problème de mes boutons, c'est que j'ai l'impression que c'est des boutons, enfin c'est même pas une impression, en tout cas ce côté là, c'est des boutons qui sont sous peau, je sais pas si on appelle ça comme ça, qui ne sont pas totalement sortis encore et ils sont bien enflés. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué à faire disparaître.
Donc là, ce que je viens de faire, au final, je vais pas mettre le toner à base de tea tree, mais je vais juste venir utiliser ce petit tambou là de chez Herborian. C'est le Centella SOS Patch. En gros, c'est comme des patchs que vous allez venir poser, mais là, c'est en gel. Au moins, ça sera plus pratique et plus rapide. En fait, je sais que certains de mes boutons vont finir par partir dans quelques jours. La preuve, celui que j'avais ici il y a quelques temps, il est quasiment plus là. On voit à peine le rond du bouton. Là, ce qui se passe, c'est que j'en ai à ce niveau-là du menton et de l'autre côté, pareil. Vraiment, c'est vraiment de ne pas utiliser de produits trop agressifs. Parce que si ça tenait qu'à moi, je ferais des gommages tous les jours parce que j'ai l'impression que ça vient me nettoyer en plus le visage, mais c'est absolument pas le cas. Ça va juste vous agresser la peau, vous l'irriter, et de toute façon les gommages c'est 1 à 2 fois grand maximum par semaine, et en général moi j'en fais qu'une seule fois par semaine. Il faut vraiment être patient. Je pense que c'est ça, il faut vraiment être patient, parce que sinon vous risquez de vraiment abîmer votre peau, et on n'est pas là pour ça. Je vais goûter le matcha que j'ai préparé. Comme je vous ai dit, je voulais tester avec vous le matcha que j'ai pris de chez Noka Matcha, pris l'Enchanteur Cérémonie. Donc, je vais goûter, je vais vous dire, en sachant que j'ai déjà goûté une fois et j'avais déjà bien apprécié. Il est bon, il est très très bon. Bon là, il faut se dire que j'ai quand même fait un matcha qui est assez gourmand. J'ai rajouté de la crème, du sirop. Donc ça adoucit un petit peu le côté du matcha, mais déjà la première fois quand je l'avais testé, j'avais vraiment fait un matcha classique avec du lait et juste le matcha, je crois que j'avais pas mis de sirop si je dis pas de bêtises, et franchement il était vachement bon. Super, vraiment super bon. De retour, là ce qui se passe c'est que je commence à être très fatiguée étant donné qu'on est dimanche, et comme vous le savez, le dimanche j'aime beaucoup prendre du temps pour moi et surtout me poser, regarder quelque chose sur Netflix. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il est quelle heure? Il est 14h50. Je vais venir coiffer mes cheveux avec les bigoudis. Au moins, c'est fait. Et je vous montrerai un petit peu le résultat. Mais après, je vous avoue que je vous promets rien, étant donné que là, je sais pas combien de temps je vais laisser ça. Je sais pas si ça sera suffisant pour pouvoir avoir des formes ondulées. Donc, on va quand même tester. Bon, pour les cheveux, c'est ok. Maintenant, je vais passer aux pieds. Mais pour vous expliquer un petit peu, là, je vais couper mes ongles parce qu'ils ont vachement poussé. Je vais bien les raccourcir. Je vais les nettoyer, etc. Et je vais ensuite utiliser ce vernis à ongles qui m'avait été prescrit par la dermatologue, parce qu'en fait j'avais une décoloration au niveau de l'ongle à cause d'une pause que j'avais faite, je pense, où elle m'avait prescrit ça en me disant qu'à la fin de l'été je pourrais l'utiliser. Donc là je vais en profiter pour le mettre. Je pense que c'est un vernis qui s'applique sur tout l'ongle. Ensuite, une fois que ça aura bien séché, etc., je viendrai mettre le vernis. Et en attendant que ça sèche, je vais mettre de la crème sur les pieds. Par contre, je tiens à dire un truc très important. Je ne ferai plus enlever mes peaux mortes chez une esthéticienne, parce que ça vous détruit le talon. Ça vous laisse en fait au début le talon tout propre, mais au final en fait quand ça repousse, ça vous fait des genres de... Je sais pas comment vous expliquer, ça vous fait des trous qui vous rendent les talons catastrophiques. J'ai jamais eu de problème au niveau de la voûte plantaire, au niveau des talons, etc. Mais depuis que je fais ça, et ensuite, une fois que j'aurai terminé, je viendrai mettre le masque pour mes mains, parce que sinon en vrai, après je pourrais pas utiliser mes mains si je mets le masque. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps, j'ai mis une petite série, c'est Date Note qui m'a... Non, c'est pas Date, c'est Date Note qui m'a été recommandée. Et du coup, je regarde en même temps. Pour mes pieds, ça y est, c'est bon, je m'en suis occupée. J'ai mis la crème, j'ai mis pas mal de crème au niveau de mes pieds pour bien les hydrater. Les chaussettes, et je vais laisser poser. Là, ce qui se passe, c'est que je vais venir mettre le masque. Je sais pas si je vous l'ai montré hier. C'est un masque nourrissant, hydratant, en tissu à base de noix de coco et de la vitamine B5.
Et en fait, je vais d'abord mettre le masque et ensuite m'occuper de mes mains. Désolée, mais il y a la série derrière qui tourne. Donc peut-être que vous entendez quelque chose. Cette journée est excellente. Vraiment, entre hier soir et aujourd'hui, vu que là je suis en train de filmer, ben, ça me motive encore plus à prendre soin de moi. Donc ce qui permet de faire toutes les étapes que je ne fais pas forcément tout le temps le dimanche, c'est-à-dire m'occuper de mes pieds, m'occuper de mes mains, vraiment chaque étape quoi. Et en vrai c'est motivant, voilà. Ça sent trop bon, c'est bien frais. Waouh. Excuse-moi de te déranger pendant que tu travailles, Oh. mais j'ai voulu me casser. Si j'étais toi, je ferais attendre ton tiroir. Elle aussi. Toi, t'es tout bizarre. Non. J'étais parmi les criminels. Là par contre je peux absolument pas sourire, donc je vais essayer de faire vite pour ensuite aller me poser et profiter de ce moment super agréable. Dernière partie, on va passer aux mains et là à partir de là je ne pourrai plus du tout toucher la caméra à part pour l'éteindre. Donc là on a un masque pareil en tissu que j'ai acheté chez Action je crois. Oh ah oui d'accord, c'est pas des blagues là, c'est pas des blagues, on est sur quelque chose de très fancy. Ok, il y a marqué open parce que là il faut quand même un diplôme bac+5 pour comprendre comment ça fonctionne. Bon ça y est, en fait j'ai coupé avec les ciseaux pour ouvrir et en fait à l'intérieur vous avez de la crème. Ah oui non en fait j'ai des bêtises, en fait c'est un masque en tissu, c'est trop c'est trop bien. Attendez, il faut que je fasse une miniature. Voilà, là j'ai mis les deux gants. Je ne peux ni... Enfin si je peux arrêter la caméra, mais par contre je peux pas remettre ma série. Mais en vrai, en fait quand tu fais ce genre de choses, faut... Voilà, oublier tout ce qu'il y a tout autour. Ou bien qu'il y ait quelqu'un avec toi pour pouvoir t'aider. Attendez, je vais essayer de boire mon matcha. C'est la vie que je mérite. Je vais vous laisser. Je pense que je vais laisser ça poser pendant une bonne heure, le temps que je me repose et ensuite que je regarde ma série. Et on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve bien plus tard. Il est 16h50, donc j'ai quasiment laissé mon masque poser 1h30, voire un peu plus. D'ailleurs, il a commencé à se décoller. J'ai enlevé mon masque, c'était archi difficile de le garder très longtemps. J'ai dû le garder, je crois, un quart d'heure, 20 minutes. Mais je sais pas si vous voyez, j'ai les mains très douces, vraiment très douces. Si vous avez l'occasion de faire ce genre de masque, faites-le. Moi, c'est vrai que je le fais plus souvent au pied parce que voilà, c'est moins embêtant. Mais c'est vrai que les mains, il ne faut pas les négliger. Donc faites des masques si vous en avez là. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai fini de faire mes ongles de pied. J'ai mis le vernis, donc je le laisse poser tranquillement sans trop bouger pour pas que ça accroche. Hydrater ma peau, faire une petite skincare. Comme je vous ai dit ce matin, j'ai juste nettoyé. J'avais mis le patch à laisser poser. Là, j'ai mis le masque nourrissant. Et puis, on va faire une petite skincare assez rapide. Je vais utiliser l'acide hyaluronique que j'ai acheté la dernière fois dans le vlog précédent chez Sephora. Oh là, la texture, je crois que c'est la première fois que j'utilise un sérum à base d'acide hyaluronique. J'ai pas le souvenir d'en avoir déjà acheté. Là, je sais pas si c'est la texture du sérum qui est hyper agréable, d'ailleurs ça se voit sur mon visage, ou si c'est le fait d'avoir mis le masque juste avant et qui m'a bien nourri le visage. Mais en tout cas, incroyable. Ensuite, je vais mettre mon sérum acide glycolique. J'ai quand même demandé à ChatGPT parce que c'est vrai que je n'ai jamais mélangé les deux produits ensemble. En fait, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que j'applique d'abord l'acide hyaluronique et... Non, que j'applique d'abord l'acide glycolique et ensuite l'acide hyaluronique. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que l'idéal est de les superposer, appliquer le sérum glycolique en premier pour faire pénétrer le produit et exfolier le visage et ensuite l'acide glycolique. Non.
attendre quelques minutes, appliquer ensuite le sérum à l'acide hyaluronique pour réhydrater et apaiser la peau. Donc vous savez ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le mettre parce que j'ai pas envie de faire des étapes qui ne sont pas correctes. On est là pour prendre soin de sa peau, on est là pour avoir une bonne skincare, étant donné que j'ai quand même bien nettoyé mon visage ce matin, etc. On va dire que là, on va juste faire une full hydratation, acide hyaluronique, et je vais juste venir mettre ma crème de jour. Et ensuite, ce soir, je mettrai ma crème du soir, toujours chez Elemis. Leurs produits sont incroyables. J'aime trop leur nettoyant, j'aime trop leur crème de jour et de nuit. C'est vrai que peut-être la crème de jour, étant donné que j'ai une peau mixte et à tendance grasse par moment, l'été ça me convient moins bien. Donc là, étant donné que bientôt c'est le retour du froid, d'ailleurs il ne m'en reste plus beaucoup, je ne sais pas si vous voyez, sera ok pour mon visage. Et d'ailleurs vous avez un SPF 30, donc c'est toujours agréable d'avoir un SPF quand vous utilisez une crème de jour. Au moins, si vous avez oublié de mettre votre crème solaire, vous savez que vous avez le SPF. Incroyable comment je sens la texture de ma peau qui revit, qui est hydratée, qui est pas sec. Genre des fois il y a des moments où quand je passe mes doigts à certains endroits sur mon visage, je sens que ça bloque. Mais là, c'est fluide. En tout cas, j'espère que je vous ai plutôt bien montré tout ce que je fais, tout ce que j'utilise en général. Bien sûr que je peux pas tout vous montrer parce qu'il y a des jours où j'utilise pas forcément ces produits que j'ai pu utiliser dans la vidéo, mais voilà, là il y a beaucoup de produits que je n'ai jamais utilisés, que je viens d'acheter, comme l'acide hyaluronique, comme les deux nettoyants, celui de chez The Ordinary, bon, que j'avais déjà testé il y a très longtemps. Donc je vous disais, j'ai vraiment utilisé au maximum les produits dont j'avais besoin, et bien évidemment si cette vidéo vous a intéressé, je vous ferai une autre partie où j'utiliserai peut-être des produits différents. Mais voilà, là je vais en goodie, donc je sais pas si ça aura eu le temps de tenir. Bon, on est plutôt pas mal. Au niveau du volume, je vous avoue que de toute façon, là, c'était vraiment pour vous montrer. Mais d'ici ce soir, je remettrai les bigoutis pour demain pour avoir une meilleure tenue de boucle. Mais là, en fait, pourquoi ça n'a pas bien tenu et pourquoi ça a fait un petit peu des vagues, c'est parce que j'ai utilisé l'élastique, chose que je ne fais pas habituellement. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a très mal tenu. Mais bon, bref, attendez, je vais essayer. En temps normal, je ne mets pas d'élastique. Et là, en fait, ça m'a gonflé parce que ça tenait pas suffisamment bien. Mais bref, voilà. Si vous voulez vraiment que vous n'ayez pas de démarcation, ne mettez pas d'élastique. Moi, en général, c'est pas ce que je fais. Mais là, voilà, c'était vraiment histoire de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ça donne un petit volume parce que voilà, je l'ai pas laissé trop longtemps. Et mes cheveux sont très, très beaux. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'ai pas beaucoup de cheveux qui sont tombés. Je vais continuer ma routine avec le shampoing qui m'a été prescrit. Je vous en donnerai des nouvelles. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente de mes cheveux et de ma routine tout court de ce dimanche et de la veille. Bon, malheureusement, j'ai eu un problème avec le micro à ce moment-là. Donc, je suis obligée de vous terminer la vidéo en vous faisant une voix off. Là, j'étais en train de vous expliquer qu'il est super important de prendre soin de vous et de votre peau, mais surtout de faire attention en fait aux produits que vous utilisez. C'est vrai que j'ai eu une période où j'ai utilisé des produits qui n'étaient absolument pas adaptés à ma peau et en fait je pensais faire bien, mais au final je n'ai fait que aggraver ma situation. Donc vraiment faut choisir les bons produits pour votre peau et ne pas en fait assimiler les très bons produits qui peuvent fonctionner sur certaines peaux et vous dire que c'est potentiellement des produits qui peuvent vous être utiles. Moi je sais que là pour ma peau, comme je vous le montre, ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que j'ai encore des taches qui sont encore assez présentes et des boutons bien sûr, mais de toute façon là comme je vous ai dit, j'ai
rendez-vous avec mon dermatologue très prochainement pour voir ce qu'on peut faire, pour voir si y a un autre traitement qui pourrait me convenir. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des recommandations sur certains produits que je pourrais tester. Si vous avez envie d'avoir une suite sur une autre vidéo, que je puisse peut-être tester une nouvelle routine, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo. Encore une fois, c'est très très important. Merci beaucoup pour les 1K. Si vous n'avez pas remarqué que j'étais à 1K, ben, je vous le dis, je suis à 1K et je suis trop contente du soutien que vous me donnez au quotidien. Et puis bref, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous, à dimanche.